Au cœur de la prédication de Jésus, il y a bien sûr la résurrection, mais il y a aussi la croix. Alors pourquoi ? Nous avons de la peine à imaginer ce que pouvait représenter pour quelqu'un du 1er siècle la mort en croix de ceux qui avaient été condamnés à ce supplice odieux, infâme. En sortant des villes, on trouvait des croix avec des hommes, des femmes qui hurlaient leur souffrance, et cela était fait évidemment en public pour intimider, pour faire peur. Peut-être qu'aujourd'hui, nous faudrait penser à des pendus comme dans les camps de concentration à Auschwitz, quand on rassemblait les prisonniers et qu'on pendait un enfant devant tout le monde. Or, c'est la croix qui devient l'emblème du christianisme. Comment comprendre une pareille inversion des valeurs ? Le Christ Jésus nous aime par fidélité à sa mission, au point d'aller jusqu'à accepter la mort, et la mort sur une croix, entre deux condamnés, le supplice le plus odieux, le plus infâme, il a été jusque-là, pour que personne, absolument personne, ne puisse penser être indigne du salut. Saint Augustin a un magnifique commentaire sur la scène des deux larrons, quand un insulte Jésus et que l'autre lui dit « mais nous, ça n'est que justice, mais lui n'a rien fait ». Et Augustin met en scène le premier larron s'adressant au deuxième, mais où est-ce que tu as appris le fait que ce Jésus va bientôt entrer dans la gloire pour t'accueillir? Et le bon larron lui dit, je l'ai regardé dans son regard, j'ai tout compris. Donc la croix, supplice odieux, mais en même temps le trône de l'amour de Dieu pour le monde. Saint Jean dira que le Christ a été élevé sur la croix. Alors lorsque Paul prêche l'Évangile, par exemple à Corinthe, les Corinthiens étaient très fiers de leur sagesse, pensaient être des philosophes en herbe, et Paul leur dit qu'il n'est pas venu avec le prestige de la sagesse, mais qu'il est venu chez eux non seulement prêchant la croix du Christ, mais avec le langage de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas fait de grandes phrases, qu'il n'est pas venu avec l'élégance des raisonnements, mais qu'il leur a présenté la croix de Jésus. Et que ce qui apparaît pour les hommes comme une folie, bien sûr que ça apparaît comme une folie. Et il précise toujours aux Corinthiens, les Grecs sont en quête de sagesse, bien sûr, et puis les Juifs, eux, sont en quête de force, ils veulent des signes. Eh bien, comme signe, c'est l'extrême faiblesse du crucifié, et comme sagesse, c'est la folie de la croix. On assiste donc à une véritable inversion des valeurs, et cela va marquer profondément la prédication de Paul, c'est au cœur de notre foi, puisque Paul détestait ce poteau d'infamie. Il ne pouvait pas accepter, quand il était pharisien, que ce crucifié était le Messie. Maintenant, depuis que Jésus lui est apparu dans la lumière pascale, Paul sait que le crucifié est bien le ressuscité de Pâques. Et cela va transformer sa vie d'abord, sa prédication ensuite, dans un double rapport, un rapport à la croix et un rapport à sa propre faiblesse. Alors, rapport à la croix, il en parle surtout dans la lettre aux Galates, à la fin de la lettre, lorsqu'il dit que jamais je ne me vante sinon de la croix du Christ. Imaginez-vous, cette croix qu'il avait commencé par détester, elle devient tout à coup objet de sa fierté. Il est fier de la croix de Jésus, dont il porte même les marques sur son corps par les coups qu'il a reçus. Et puis, ça transforme aussi
son rapport à sa propre faiblesse. Il va jusqu'à dire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, alors qu'il avait demandé au Seigneur de lui voir épargner des épreuves, une écharde dans la chair, on ne sait pas exactement ce que cela représentait, probablement une immense fatigue, sorte de burn-out à force de porter les communautés. Et voilà qu'il entend le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit ». Et alors, Paul de dire « Si je devais me vanter, je me vanterais de mes faiblesses ». Ça, c'est pas tout à fait le Paul d'avant sa conversion, sûr de lui, impeccable, au-dessus des autres. Voilà que non seulement il est devenu frère au milieu de ses frères, mais il a même un autre rapport à sa propre faiblesse et il sait qu'il peut même en être fier dans la mesure où c'est dans cette faiblesse que le Christ va passer. Il n'a donc pas confiance dans des moyens humains pour évangéliser, organisation de l'Église, rhétorique de sa part, que sais-je encore, mais c'est par une faiblesse consentie qu'il est sûr que le Christ va pouvoir transformer tout cela par sa force à lui, l'Esprit Saint, la force de l'Évangile. Et c'est comme ça que Paul a surmonté toutes les épreuves qu'il a pu traverser. Imaginez le souci des églises, toutes les peines que cela a représentées, l'incompréhension des proches, la persécution de ses frères de religion, tout cela, il l'accepte et il sait que cela ne va pas être une barrière, un empêchement, mais que le Seigneur sait transformer tout cela. Pour accréditer sa prédication à Corinthe, après qu'il leur ait parlé de la folie de la croix, qui est une sagesse, mais une sagesse de Dieu, qui passe pour folie à nos yeux, Paul va leur, comme dans un bon roman policier, il va leur donner des indices. Il leur dit, mais regardez votre communauté, il y a quelques gens bien nés, il y a quelques gens avec de la culture et de bonnes familles, mais il y en a très peu. Finalement, ce sont les petits qui ont accueilli l'Évangile. Et puis ensuite, il leur dit, et moi-même, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec le prestige de la rhétorique, mais c'est faible et tremblant que je suis venu chez vous. Donc, ni la simplicité, la petitesse de ces communautés ou l'humble extraction des gens qui en faisaient partie n'est un obstacle, ni la faiblesse de Paul, parce que l'action de Dieu transfigure tout cela. La croix du Christ est donc au centre de la prédication de l'Évangile, jamais séparée de la résurrection, bien sûr. C'est la résurrection qui nous permet de la regarder. Elle est surtout le lieu d'un très grand amour. C'est là que Jésus nous a manifesté jusqu'où il pouvait aller pour nous dire que nous sommes aimés, que nous sommes sauvés. Il a donné sa vie et il l'a donnée jusqu'au bout pour nous sur la croix.